Salut bien-aimés et bienvenue dans un nouvel épisode du 10 minutes pour un objectif atteint. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème assez important qui est « Embrasse ton rôle ». Nous allons explorer certains versets tels que 1 Corinthiens 12 du verset 24 au verset 26, Matthieu chapitre 25 verset 29 et Luc chapitre 16 verset 10. À la suite duquel, bien sûr, nous allons regarder le challenge de cette semaine. Alors, bien-aimé, dispose-toi, nous allons entrer dans notre temps de partage. Alors, nous allons ouvrir notre lecture avec 1 Corinthiens 12 du chapitre 24 au chapitre 26 qui dit « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, quelque part, on comprend ici que l'effort est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas ceux qui se sentent lésés, mais encore plus loin, que chacun comprenne qu'il a son rôle à jouer. Par exemple, dans un pays où il y a un président, il est facile que le peuple se dise que tout doit venir d'en haut, pour la simple raison que c'est celui qui est en haut qui a le pouvoir. Et donc, on a tendance à minimiser, à négliger le fait que nous avons notre partition à jouer dans cet ouvrage, qui est de rendre le peuple prospère. Alors, Jésus voulait ici rappeler que le bras, le pied, les yeux ne peuvent pas exister seuls. Tout ceci forme un ensemble et donc chacun joue son rôle. La main fait ce que l'œil ne peut pas faire, de même que le pied fait ce que les oreilles ne peuvent pas faire. Alors, pour regarder un peu plus loin, nous allons poursuivre avec Matthieu 25, verset 29. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors, bien-aimés, nous pouvons voir ici l'importance qu'il y a de pouvoir contribuer, de jouer sa partition. La parole dit ici que celui qui a, on en donnera plus pour qu'il y ait abondance. Il y a souvent une expression générale qui est utilisée pour dire que l'argent appelle l'argent, ou bien ce qu'on utilise aussi parfois pour dire qu'on ne prête qu'aux riches. Ces expressions sont utilisées pour dire que pour pouvoir être dans l'abondance, il faut être de ceux qui apportent, il faut être de ceux qui produisent. On aime bien être ceux qui attendent, on aime bien être ceux à qui on doit toujours donner, être ceux pour qui on doit toujours faire, mais on a difficilement la posture de ceux qui peuvent aussi apporter. Il y a des gens dans des familles qui préfèrent se sentir pauvres et jouer les pauvres en permanence pour avoir la légitimité de demander à ceux qui vont toujours estimer, considérer comme ayant ceux qui sont riches. Ils ne feront pas plus d'efforts que ça d'être riches juste pour garder cette posture de c'est à nous qu'on doit aider, c'est à nous qu'on doit apporter de l'aide parce que nous sommes les pauvres, eux ils sont les riches. Cette tendance que certains ont de se conforter dans leur manque est donc présentée ici comme un risque même que même le peu qu'on a, on vous le retire. C'est un peu comme dire que vous pouvez demeurer dans la pauvreté juste parce que vous avez un état d'esprit de pauvreté. Certaines personnes préfèrent ne pas avoir beaucoup pour ne pas avoir donné à d'autres. Ils resteraient pauvres afin d'être toujours ceux qui reçoivent. Il y a des gens qui ont cette façon de regarder la vie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent toujours être ceux-là qui vont dire boss, boss. Quand tu as 60 ans, tu appelles un jeu de 25 ans, le père, juste pour pouvoir quémander. Parce que tu ne veux jamais te positionner au stade de quelqu'un qui peut aussi être en train de générer pour pouvoir donner aux autres. Que ce soit en termes d'intelligence, que ce soit en termes de ressources matérielles ou financières, on doit apporter. Sinon, on est un moins que rien ou vaut rien, comme pourrait dire quelqu'un. Et donc, quand on dit qu'on va t'ôter même ce que tu as, ça veut dire quoi? Tu n'as pas déjà l'argent, qu'est-ce que tu vas perdre en plus? Le respect. Les gens qui pouvaient te soutenir, parce que à force d'être toujours celui qui demande, tu finis par exaspérer les gens
Et donc, ils n'ont plus cette tendance-là à vouloir traîner avec toi, à vouloir être à tes côtés, parce que quand on te donne même, tu ne prends pas ce qu'on te donne pour aller réinvestir quelque part et produire quelque chose avec, mais tu préfères aller dilapider et toujours être dans la même posture de celui qui vient attendre, de celui qui attend qu'on donne. Parfois, on ne demande même pas, mais on a la posture qui oblige les autres à pouvoir toujours tendre la main. Parce que certains vont se dire, je ne demande pas, on me donne seulement. Non, c'est que tu ressembles à quelqu'un à qui il faut toujours qu'on donne. Et parfois, on se sent mal de ne pas être en train de le faire. Et il y a aussi ce que j'appelle le chantage émotionnel que certains ont et qui vont se servir de ça pour pousser les autres à toujours leur donner parce que tu vas pas laisser ton frère comme ça, tu vas pas laisser ton père comme ça, tu vas pas laisser ton oncle, ta tante, ta cousine comme ça. Et cette tendance à être toujours les victimes fait en sorte que tu perdes même le respect qu'on pouvait avoir pour toi. Tu es certes l'aîné, mais tu n'as pas la posture qui permet qu'on te respecte. On comprend la difficulté, mais il faudrait que tu te dépasses et que tu n'embrasses pas la difficulté comme étant ton identité et donc te demeurer dans la souffrance. Alors pour terminer, nous allons regarder Luc 16, verset 10 qui dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette parole est puissante parce qu'il faut bien comprendre qu'on se dit toujours c'est quand j'aurai, quand je vais avoir beaucoup que je vais faire pour les autres. Comme certains qui se disent qu'ils n'ont rien à donner aux riches parce que le riche a déjà tout. Et donc, tu vas rendre visite à quelqu'un que tu estimes comme étant riche, tu ne gardes rien. Tu n'apportes ni un verre, ni une banane même qui sort de ta plantation, ni un biscuit que tu as acheté, ni même de l'eau que tu as pu prendre de chez toi. Ça dit que tu pars sans rien apporter. Et cette attitude de toujours se dire que c'est l'autre qui a, ou bien qu'on n'a rien à donner à l'autre, c'est une façon de ne pas jouer sa partition. On n'est pas riche, mais on a les maïs dans notre cour. Ne pas venir nécessairement donner le vin à celui qui te donne le vin, mais tu peux lui apporter un régime de plantain. Ne pas nécessairement amener celui qui t'amène dans des grands restaurants, dans un grand restaurant, mais tu peux l'amener manger les beignets haricots. Cette attitude dans le moindre chose de montrer que tu peux aussi donner, ça représente le fait que quand tu auras plus, tu donneras plus. Donc, dans cette attitude de pouvoir, même quand tu as peu, faire des gestes. Parfois, on a par exemple des femmes qui reçoivent l'argent de leur mari et qui vont, dans ce qu'on leur donne, économiser et finir par faire un cadeau au mari qui sera substantiel et vice-versa. Ce sont des éléments qui permettent de voir que quand il aura, quand elle aura, elle fera encore plus. C'est comme ça, être fidèle dans les petites choses. C'est comme ça qu'on joue sa partition. Être dans un pays, jouer sa part de rôle pour que le pays devienne grand. En étant le meilleur employé, en étant le meilleur patron, en étant le meilleur collègue, ainsi de suite, qui fait en sorte que tout cela forge quelque chose qui va être grandiose par la suite. Si chacun fait donc sa part, quand on va cumuler les parts de chacun, ça va faire quelque chose de plus grand que d'avoir ceux qui se disent que c'est aux autres de faire et eux, ils subissent seulement. Donc, bien aimé, nous allons donc entrer dans le challenge de cette semaine qui est d'identifier ton don, d'identifier ce que tu fais de très bien et de faire le nécessaire pour que cela aille vers la lumière. Ou bien dans le boulot où tu es, ou bien là où tu te disais que non, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, ce n'est pas toi le boss de votre famille, ce n'est pas toi le boss de ta famille. Tu commences à faire quelque chose qui va amener à ce que tu puisses être aussi une valeur pour les autres, même à ton petit niveau. Alors, bien-aimé, nous aimons, nous apprécions ton soutien aux 10 minutes pour un objectif atteint. Alors, nous te remercions de t'abonner, d'aimer et de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que l'Éternel te montre en quoi est-ce que tu peux faire ta part et sois donc une valeur. Shalom.